Il n'y a pas de souci. Ça va? Ça va et toi? Très bien. Vous êtes venu à deux voitures. C'est ça. Parce que j'avais envie de filmer les deux d'un coup. Ok, pas de souci. Parce que je trouve, figure-toi, que le M3 comme ça et le Golf comme ça sont des voitures qui s'accordent très bien. Bonjour. Salut. Re-salut. Et c'est ce que je disais, je pense que les deux, bizarrement, s'accordent très bien, le M3 et celle-ci. Donc je voulais, non, je voulais les filmer en même temps. On peut commencer par la Golf? Ça ne te gêne pas? Non, vas-y. Ouais, très bien. Donc, vas-y, je vais ouvrir un petit peu. Je t'en prie, fais. Je fais d'abord un petit tour tranquille. De quoi? Donc, je t'ouvre tout. Ouvre-moi tout. C'est une quelle année celle-ci? 91. C'est une 91. C'est une 91 avec du coffre. Quand même. Et qu'est-ce que tu as fait dessus? Alors moi dessus j'ai pas fait grand chose, j'ai juste changé le compresseur parce que quand je l'ai eu il y avait le compresseur qui se fait assez un petit peu. D'accord. Après à savoir que c'est des moteurs voilà, d'origine, tu as un 1,8 litre compresseur, D'accord. moteur compresseur G60. Ok. Et celle-ci elle est à peu près à 200 chevaux, d'origine tu as 160 chevaux. Elle a combien de chevaux? 200 chevaux celle-là. Et aujourd'hui, là tu es resté à l'origine du coup? Bah non parce que tu as eu des injecteurs d'installer, un arbre à cam, une poulie un peu plus petite pour le compresseur. Ouais. Du coup ça fait vraiment que la voiture, bah voilà, tu t'envoies un peu plus d'air. Là aujourd'hui elle a combien de chevaux tu dirais? 200 chevaux. 200 chevaux, ok. Ça pèse pas très lourd ça de toute façon. C'est à peu près une tonne là. Une tonne, ouais c'est bien franchement. Elle est vraiment belle, hein. Moi je... Elle a un vrai style en tout cas, avec les petites jantes et tout, sont très belles. OZ turbo, pour information. C'est des OZ? Turbo. D'accord. Ouais, elle a une très belle gueule. Le capot. Ouais, s'il te plaît, monsieur. Très très... Grand-mère, hein, t'attends pas. Ouais, non, bah, moi, tu sais, moi, comme je le dis dans mes vidéos, si tu veux, quoi qu'il arrive, je filme et tu sais, je montre parce que c'est des voitures qui sont intéressantes quand même. C'est une voiture qui est mythique, hein, la G60, donc du coup, il faut quand même montrer, Bon, montrer ça, quoi. Un petit resto, je t'avouerai, mais dans l'ensemble, voilà. Donc c'est vraiment ça, le compresseur Qui fait le boulot. Qui fait le boulot. Aujourd'hui, ça vaudrait combien une voiture comme ça? Dans l'état de celle-ci, je dirais à peu près 7000. Ouais. Mais sur le net, ouais, dans bon état, tu peux en avoir dans les 10, 11 000 euros. 10, 11 000 euros. Et les cotes grimpent tout le temps. C'est des cotes qui montent en tout cas. Ouais. D'accord. Et ça se prépare bien comme voiture, ça? Bah là, je suis en train d'en faire une autre, justement. Ok. J'espère te présenter dans une future vidéo. Avec grand plaisir quand tu veux. Mais je fais ça avec un copain, ça se prépare bien, mais il faut connaître. Faut connaître. Je fais pas ça tout seul. Tu peux pas te lancer dans un truc comme ça, c'est un peu compliqué. Bah, si t'es mécano, ouais, tu peux peut-être t'en sortir. Ok. Moi qui suis juste passionné, qui rentre un peu dans le milieu, C'est un peu compliqué. c'est pas évident. Tu fais partie aussi du Muster Crew. Exactement. C'est ça? Du staff, ouais. Très bien. Et vous en avez beaucoup des comme ça dans le crew ou... En Golf 2, j'en ai pas vu beaucoup. Il y en a quelques-unes qui passent. Ok. Mais sinon, non, il n'y en a pas des tonnes. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'acheter cette bagnole et de la préparer comme ça? Un rêve de gosse, je te dirais. Ok. Parce que voilà, étant gamin, j'ai vu cette voiture et sans connaître le modèle, tout ça, juste le bruit que ça fait, ça m'a marqué quoi. Parce que c'est vrai que le G60 a quand même une sonorité, un bruit moteur particulier. Qui est particulière. Okay. Exactement. Et après, sans connaître les performances, c'est ce qui m'a vraiment plu. C'est ce qui t'a vraiment chauffé. Ok. Voilà. Bah, de toute façon, j'ai hâte d'entendre ça. Bah, écoute, je pense qu'on va commencer déjà par faire l'essai. Okay, et puis bah, je vais monter à côté de toi. Tu vas me faire un petit tour, histoire d'entendre un peu ce que ça donne. Mais franchement, ça a vraiment de la gueule. Une petite résonance qui n'est pas d'origine au niveau de la ligne. D'accord. Mais sinon, c'est à peu près le bruit d'origine. Ok. D'accord. Je te laisse démarrer un peu, qu'on entende un peu le bruit comme ça au ralenti. Là, on est presque à un bruit d'origine. Ouais, pour un G60. D'accord. J'ai une question. Les Golf GTI de l'époque, ça existait déjà ou... Ouais. Et ça, c'est comparé à une GTI, c'est quoi? Bah, en fait, c'est le même moteur que la Golf 2 GTI 1,8 litre. Ok. Donc en 8 soupapes, bien sûr. Ok. Et là, sur ce modèle-là, tu as juste un compresseur qui fait la différence.
Ok, d'accord. Donc c'est comme une évolution de la GTI. Exactement. Super. Bon, très bien. Allons-y. Avance juste un peu parce que je pourrais pas monter, il y a le machin. La couleur me fait penser, les amis, vous savez, le bleu des RS4, le bleu Audi là. Hop. C'est bon pour moi. Bon, on y va. Bon, à savoir quand même, je veux pas tricher, tu as 20 km/h de différence par rapport à l'origine d'écart. Ce qui veut dire que là, on est, si tu filmes, on n'est pas à 40, on est à peu près à 20. Ok, d'accord. Pour pas tricher. Ok, d'accord. Donc je vais regarder, c'est la température. Et après, le G60, le problème que tu as, c'est que le compresseur est assez fragile vu qu'il passe dedans et tout. Ok. Et bah, tes temps de chauffe sont quand même à surveiller. Sont quand même à surveiller. Ok. Est-ce que c'est un peu comme les Subaru de l'époque? Les temps de chauffe et les trucs comme ça? Alors ouais, c'est quand même différent d'un turbo parce que t'as... Là tu peux aller là. Ouais, d'accord. Ouais. Hop, s'il te plaît. Le compresseur, c'est voilà, c'est vraiment entraîné par une courroie, c'est complètement différent des turbos. D'accord. Pour après être franc avec toi, les Subaru, tu connais pas? Je connais pas trop. Ok, ça marche. L'intérieur est tout d'origine? Là où c'est d'origine d'une Golf 2, mais par contre c'est pas l'intérieur d'origine de cette voiture. Mais après là tu es dans un intérieur Recaro US. Elle venait dans un intérieur Recaro US. Voilà, c'est voilà, l'intérieur Recaro US. D'accord. Ok. Donc tu as les sièges électriques, et après voilà, tu as le volant qui est assez particulier, tu as le tableau de bord, ça que tu n'as pas dans toutes les Golf 2. C'est fou ce bruit de vibration. Bah, tu sais, ça fait le bruit d'une vague. Non mais c'est vrai, ouais, c'est vraiment le compresseur. Tu vas là à droite. Bruit qui est, et c'est vraiment le bruit d'origine était comme ça? Le bruit d'origine, ouais, comme ça. Ça fait quand même un bruit vraiment particulier. D'accord. Après là, bon, t'as une poulie un peu plus courte que l'origine. Ok. Du coup, t'as un peu plus de bruit, mais sinon, si t'appuies un peu, tu vois ce bruit là et... Putain, tu sais qu'à l'époque là, ils devaient s'amuser avec ça. Hein. Ouais, c'était des voitures. Ah, à l'époque, tu devais bien t'amuser là-dedans. Et c'est surtout que c'est une voiture qui appartenait à un ancien runner. Ah ok. Et du coup, ouais, celle-ci, elle a une histoire. Elle a une belle histoire. Ok, j'ai compris. Après, je connais pas toute l'histoire, mais elle a une histoire. Ok. Non mais c'est vrai que... Après, putain, le bruit, c'est vrai que c'est particulier. C'est particulier, mais c'est bien en fait. Ça change, tu vois. Ça change vraiment. Là, on peut retaper à droite, s'il te plaît. Ça change vraiment. Putain, mais à l'époque, ça devait être tellement fou d'avoir ça. Bah, ouais, dans les années 90, ouais, c'était un petit mythique quand même pour l'époque. Et c'était vraiment... C'est avant les Golf VR6 et compagnie. Ouais. Les Golf VR6, c'était après? C'était en Golf 3, ouais. Les VR6 sont sortis en Golf 3 du coup. D'accord. Et ouais, c'est les années après, je crois que si je dis pas de bêtises, c'est dans les années 94. Ça marchait mieux? Il y a eu un gros comparatif VR6 G60. D'accord. Après, pour moi, c'est deux moteurs complètement différents. Et donc deux ressentis différents. Bah, le G60, il va plus te mettre un coup de pied au cul. Ouais. Moi, je trouve. Hein, après, ouais, non, bien sûr. On dira pas pareil. Ouais. Et le VR6, ouais, c'est plus une routière. Et c'est surtout le bruit du VR6 aussi qui est... D'accord. Moi, j'en ai pas encore fait, donc je peux pas savoir. Mais oui, celle-là. Et est-ce que tu as mis des amortos là-dessus ou c'est d'origine? Elle a eu des amortisseurs, je t'avouerai, j'ai pas vraiment fait gaffe à ce qu'elle a dessus. Bon, elle a été rabaissée, tout ça, elle est sur combiné d'accord, donc des amortisseurs réglables. Après, du coup, comme je te disais tout à l'heure, j'ai un autre G60 que je suis en train de restaurer et du coup, celle-ci, je m'en occupe pas trop. Et à part l'avoir acheté, avoir changé le compresseur, j'ai pas fait grand-chose dessus. D'accord, très bien. Bon, bah, c'est cool. Voilà. On va aller à droite quand tu peux. Et non, franchement, c'est un plaisir de voir ces caisses-là parce que c'est là que tu te rends compte qu'en fait, à l'époque, quand tu sortais une voiture comme ça, c'était vraiment l'équivalent, je pense, d'aujourd'hui, tu sais, des S3, des A45 et compagnie, tu vois. Après, c'est une voiture à savoir qui, quand c'est bien préparé, franchement, tu peux attaquer du gros. Franchement, genre, quand vraiment quelqu'un fait une prépa no limite, il ressortirait combien de chevaux là-dedans? Moi, pour te dire, sur l'autre que je suis en train de préparer, on pense mettre à peu près 300 chevaux dessus. D'accord. En essayant de conserver le moteur d'origine. Bon, préparé bien sûr. Bien sûr. Compresseur type G60 un peu plus gros, qu'on appellera le G65. Ok. Et puis pareil, poulie plus courte, gros injecteur. Et là, ce sera pareil, ce sera une voiture qui sera forcément réglée par gestion programmable. D'accord. Et puis voilà, après, tu peux faire si tu as pas mal de petits trucs. Là, tu peux te garer quand tu veux. Ouais, on va se garer, écoute, hop, on va se garer là. Après, oui, tu peux vraiment... Ça fait ça quand c'est neuf. Ouais, c'est ça. Ça fait ça quand c'est neuf.
Ça fait 5 ans C9. Non, c'est juste que j'ai pas bien appuyé sur l'embrayage. C'est pas grave. L'embrayage hydraulique. Ça fait 5 ans C9. Et bah ouais, c'est de l'ancienne, hein, c'est de la grand-mère. Ouais, bah oui, bien sûr. Mais sinon, bah, voilà, ouais, après, comme je te disais, bah, donc pour l'autre voiture, donc ouais, sur ce qu'on a vu tout à l'heure dans la vidéo, tu vois, sur le moteur, j'essaie de conserver un peu l'esprit visuel d'origine. Ouais, bien sûr. Mais après, par contre, ouais, c'est vraiment, tu l'as préparé. Le moteur d'origine, tu as un liquide dessus. Ouais. Là, je suis passé en 2 litres sur l'autre. Ok. C'est turbiel, piston, vibrequin forgé, donc un bas moteur qui peut quand même encaisser beaucoup de chevaux. Bien sûr. Et après, je vais être bridé par le compresseur, mais je veux vraiment garder le compresseur. Mais après, ouais, c'est des moteurs Que tu peux préparer vraiment pas mal. bah, il y en a dans les Golf 2 sur ce type de moteur, j'ai vu passer en turbo, ouais, il y en a qui peuvent atteindre 800 chevaux voire plus. D'accord. Donc là, Quand même. Ça commence à être impressionnant. Là c'est chaud. Bon, bah, très bien. En tout cas, merci à toi d'être venu me présenter merci cette à toi, voiture. Tu peux me rappeler un peu vos réseaux sociaux, s'il te plaît? Alors, nos réseaux sociaux, bah, donc il faudrait plutôt que tu demandes au président. Alors, le président m'a dit d'aller sur Facebook et de taper Muster Crew. C'est ça. Et voilà. Ouais, parce que moi, je t'avouerais que ça fait 1 mois que je suis dans le Muster Crew. Ok. Là, je découvre l'équipe, vraiment tout le monde, en venant à ce rasso justement pour te rencontrer. Ok. Et puis, bah, donc, je connais pas encore tout sur Facebook, tout ça. D'accord, bon. En tout cas. Là, le Muster Crew est parti de 2 potes. Donc, le président qui est un pote et Greg qui est le vice-président. Ouais. Et c'est eux qui m'ont fait connaître le Muster Crew. Et j'ai proposé à me mettre dans le staff étant donné que anciennement, je faisais partie d'un club Volkswagen. Ok. Qui s'est un peu cassé la gueule. Du coup, bon. Si je peux aider le Muster Crew, je le ferai avec lui. Avec grand plaisir. Merci à toi en tout cas. Merci à Je vais aller filmer la M3. En tout cas, il reste des dents à l'embrayage, ça c'est sûr. tu viens? Ouais. C'est parti. Un beau M3. Avec la petite couleur si spécifique au M3. Bien connu quand même. Qui, je le rappelle, qui je ne me rappelle plus du nom, mais... Carbon Schwartz. Exactement. Le Carbon Schwartz. Donc c'est le petit bleuté violacé. Ouais, c'est ça, ouais. Avec l'intérieur. Ça joue beaucoup. Avec l'intérieur bordeaux. Ça, Cuir quartier, rouge, comme on appelle ça chez nous. Très belle. Cette M3 est ma phase préférée, cette phase de M3. Moi aussi. Je dois dire qu'en général, c'est une voiture de vrai collectionneur et de passionné, quoi. Non, bien sûr. C'est pour ça que c'est pas vraiment pour les perfs, mais plus pour la passion. C'est exactement pour la boiserie, frérot. Et, et non, franchement, très bien. Tu l'as depuis longtemps? 2 ans, quelques mois. Ah oui, bravo, t'as la boîte méca. Ah ouais. C'est la première chose que j'ai regardée. Merde, le mariage fou, frérot. Ils se marient alors qu'ils vont divorcer dans 1 heure. Dommage pour eux. Dommage. T'as la boîte méca, très important. C'est ça. C'était un de mes choix. Ça, c'est un petit plus. Ouais, tu t'es fait un ça petit... passe discret. C'est discret, c'est joli, ouais, c'est pas mal. Très bien. Est-ce qu'elle est d'origine? Alors, mécaniquement, ouais. Il y a juste un petit inter. Pour le bruit, qui malheureusement à l'époque il pensait pas trop aux lignes, je crois. Bah, bon, ça fait quand même un petit bruit métallique. C'est ça. Mais ça, maintenant il y en a est beaucoup qui accrochaient à ça. Il est amplifié. Ouais. D'accord. Combien ça t'avait coûté ça à l'époque? Alors, il y a 2 ans, 16 000. Il y a 2 ans, 16 000. Aujourd'hui, j'ai l'impression, est-ce que c'est monté aujourd'hui, hein? Ouais. C'est monté, hein? Ouais, c'est ça. Ça monte bien. C'est une voiture qui code bien, ouais. C'est une voiture qui code très bien. Malheureusement, il y en a beaucoup qui finissent dans des accidents sur circuit, donc c'est ça qui fait prendre de la valeur. Est-ce que tu fais du circuit, toi? Moi, non. Non. Comme vous pouvez le voir, c'est les freins d'origine. Ouais. Tous les problèmes, pas vous le direz. Hein. Pas de piste ou alors un tour, pas plus hein, avec ce freinage. Un tour max. Ouais, non. Pourquoi les freins, au bout d'un moment, fatiguent? En fait, ça ralentit après, ça freine plus. C'est ça le problème. D'accord, ok. Il faut sortir les parachutes. Donc, tout niveau moteur, tout est d'origine. Ouais, bah, je peux te lever le capot. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Je vais même m'octroyer le droit de fumer une cigarette en même temps. Voilà. Parce qu'on est bien, on est tranquille. Ouais, mais je fume pas dedans quand même, tu vois. Il manquerait plus que ça, tu sais. Le mec il présente la caisse d'un abonné, il monte, il s'allume un cigare dedans. Ah mais tu peux ne pas filmer. Bon là il y a un peu de poussière, hein, faut bien les voir. Hein. Ça c'était d'origine? Ouais. C'était quoi l'année, rappelle-moi 2002 celle-ci. 2002, ok. Ouais. C'est dans le jus. J'aime beaucoup. Ah frérot, c'est les meilleurs M3 ça. Pour moi personnellement, je trouve que c'est les plus... En fait, les 3 voitures que j'aime chez BM, c'est ce M3,
le tout dernier M3 et le X6M. Ah ouais. Et le X5M aussi. C'est sympa, ouais, c'est vrai. Ça, c'est mes choix de chez Le BM. X5M posé, c'est monstrueux. Qu'est-ce que j'aime le X5M. Qu'est-ce que tu Quelle penses voiture. de la 116i? C'est pas ce que t'as eu. J'ai pas de mais mots je vais qui me l'acheter. vient à l'esprit. T'as eu quoi? T'as eu BM toi? J'ai jamais eu BM. T'as jamais eu BM? Jamais. Il serait peut-être temps Ben. Il m'en parlait justement. Ouais, il serait peut-être temps. Il serait peut-être temps. Donc le fameux 6 cylindres. C'est un 6 cylindres Atmo. Est-ce que là-dessus, y a des prépas qui se font, ça se prépare très bien ou c'est... Alors ouais, il y a des petites prépas qui se font. Disons qu'il faut sortir les billets quoi. Ouais, Donc ceux qui vont faire de la piste en général vont investir dans les boîtes à air souvent. d'accord. Donc en carbone, ça coûte 4 chiffres Ouais. minimum. Donc ça monte vite, hein. Ça, c'est juste la boîte à air. Ouais, après, ouais, il peut y avoir d'autres choses de fait. Bon, il y en a qui vont aller jusqu'à, on va dire, dans l'excès, ouais, des turbos, des compresseurs, mais alors là, c'est il y a l'excès. vraiment du taf, ouais, C'est l'excès. il y a vraiment du taf. Mais ça se prépare bien. Disons que, ouais, voilà, mais pour moi, c'est une voiture, si À on garder prend ça, d'origine. c'est Atmo, c'est pas pour rajouter quelque chose derrière. Moi je trouve que cette phase de M3 devrait rester d'origine. Voilà, on est d'accord sur ça. À la C'est pour ça limite, que, comme- mécaniquement, voilà. je ne ferai rien. À la limite, comme tu as fait, mettre un petit inter, c'est très bien. Ouais, voilà, Pour décupler le bruit, parce que c'est vrai que d'origine il est assez étouffé malheureusement. c'est vrai. Mais sinon, très bien. Ouais, puis prochainement, peut-être un silencieux arrière pour, Ouais, tu vas te pour lancer faire dans la résonner ligne. les oreilles. Ouais, t'as raison. Bah Ouais, très donc, bien. Je vais finir ma clope et tu vas m'amener faire un petit tour. Ok, pas de soucis. Avec grand plaisir. Je vais couper d'ailleurs, comme ça on a le temps de discuter parce que j'aime bien quand même cette voiture. Ok, ça marche. Nous allons faire l'essai, chers amis. Nous allons faire l'essai. Ouais, faut la lever en fait, la poignée. Nous allons faire l'essai. Nous allons faire l'essai, frérot. Là, je vois que tu as la barre pour casser les bouches. C'est ça, C'est très bien. on sait jamais. L'intérieur, la config d'origine, hein, on est d'accord. C'est ça. Ok. Juste. Attends, je mets ma ceinture. Ouais, vas-y. Je mets ma ceinture. Juste ça là, la petite touche. La petite Ouais, touche. Le petit covering. Tu l'as fait toi? Ouais, c'est pour ça que je suis pas poseur là, tu vois. Faut que je trouve une solution pour ça. Bah tu réchauffes et... Ouais, mais le problème c'est que ça en fait ça se rentre par en dessous. Quand Ah, ok. tu clips, ça remonte le covering. Alors faudrait que je demande des astuces aux pros. D'accord, bon bah envoie un message à putain, à chaque fois ce nom là il est tellement dur à prononcer. MMLC, frérot, Luxury Custom. D'accord. Sur Instagram, tu leur envoies un message et ils te répondront. Et voilà. Ok, y a pas de souci. Bon, tu vois, j'ai qu'un voyant, c'est le lave-glace. Hein. Ouais. En ce moment. Ouais. En ce moment, il y a beaucoup d'M3 avec des voyants. Là, tu peux aller à droite, s'il te plaît. Ouais, donc tu vois, l'inter fait un petit bruit sympa vraiment à l'intérieur. Ouais. C'est vrai que c'est très joueur dès que tu dépasses 4000 tours. C'est ce qu'il lui fallait, j'ai l'impression. Et puis, c'est très bien que tu es en boîte méca. Ah ouais, ça c'est. C'est vraiment. Parce que purée, cette boîte auto. Ah là là, mais. C'est quoi, c'est SMG2 là-dessus? Ouais, c'est ça. J'en voulais surtout pas. Oh là là, quelle horreur! Quelle horreur cette boîte! Alors oui, c'est vrai, les Pro BM, vous allez m'insulter. Mais SMG, mais purée, comment vous faites les gars? Comment vous faites? C'est vrai que vous pouvez conduire avec le pied dehors, C'est vrai. comme le font certains. Mais sinon là vraiment, pour moi M3 il faut que ça soit en boîte méca. Est-ce que la dernière, tu sais s'ils la font en boîte méca? Alors je ne sais pas, je t'avoue que je regarde pas les derniers modèles, mais je suppose qu'aujourd'hui si ça se fait, ça doit être en option. C'est quand même paradoxal. Ouais, je Mais sais. aujourd'hui ils sortent tout comme ça. Ouais. Après j'avoue que je sais pas du tout si elle se fait en méca. Là-dessus, elle développait combien de chevaux d'origine? 343. 343 d'origine. Ouais. Ouais, heureusement que tu as cette boîte méca. Ouais, Pour toi, c'était le truc à voir. Quoi. Ah ouais, c'était ça, toit ouvrant, Ouais. cuir rouge Ouais. et bon carbone Schwartz. J'aurais pu prendre autre chose, hein, Ouais. mais j'ai pris comme c'était un pote qui l'avait. Non mais elle est très bien. Hein. Ah ouais, Franchement, elle est bien. Regarde, le cuir est beau. C'est pas bouffé là, tu peux prendre à droite. Ouais. Et nous faire entendre ce si joli son. Je peux me baisser la vitre? Ah, vas-y. Moi, je demande maintenant, tu sais, parce que la dernière fois j'ai baissé la vitre, la vitre elle est tombée direct. Il m'a dit bah non, fallait pas l'ouvrir. J'ai fait merde. Ce que j'aime bien, moi, c'est que quand je l'ai eu, les premiers jours, ce qui me choquait, mais en fait c'est un plaisir intense, c'est que tu as l'impression que le rapport se termine jamais. Comme C'est ça, vrai, quand c'est il vrai. fait le tour, C'est vrai. C'est vrai que c'est sympa ça. Non, ça c'est vrai.
Et le bruit, en fait, là, j'ai l'impression qu'il est juste ce qu'il faut. Tu vois? C'est ça, ouais, c'est pas dans l'abus. C'est exactement. Même si, des fois, on a envie, quoi. Ouais, t'as envie, mais après, tu sais, c'est... Pour faire de la route, quand je traverse la France, je suis content de pas avoir un silencieux. Ouais. Tu fais beaucoup de route avec quand même? Bah, disons qu'aujourd'hui, maintenant, ouais, j'ai une deuxième voiture pour tous les jours et celle-là. Tu as pris quoi pour tous les jours? Ouais, une petite Saxo 1 litre, Ouais. 45 chevaux. Est-ce qu'elle est insolente? Ah ouais. Et elle fait plus de bruit que celle-ci. Non, c'est ça. Hein. Et du coup, celle-là, c'est devenu la voiture plaisir? Voilà, c'est ça, ouais. Ok. Et ouais, c'est vrai que bon, je traverse pas tout le temps la France, mais quand je pars en week-end, obligatoirement, je prends celle-ci. Ah bah oui, c'est normal. Dis-moi, tu t'as pas acheté pour, Ah oui, bah, c'est sûr. juste pour rien. Ouais, Hein. pendant Attends, tu quelques rigoles mois, quoi. 1 an et quelques mois, j'ai Ouais. eu pour tous les jours. Et Ouais. c'est vrai qu'on va souvent à la station. Ouais, bien sûr. Là, tu prends à droite, s'il te plaît. Et non, franchement, très cool. Bah, les M3, c'est cool. Franchement, de toute façon, c'est mythique comme caisse. On a rien à dire là-dessus. C'est des caisses qui sont mythiques. Mais il faut absolument, de mon point de vue, la prendre en boîte méca. Parce que sinon, non. Écoute, la boîte folle. Un coup, tu passes, ça te pète la boîte, truc. Ouais. Et surtout l'entretien, c'est quelque chose. Là-dessus, je vais pas mentir, j'en ai vu des merguez. Mais alors, Ah bah oui. les coussinets, J'en ai vu aussi, je te rassure. Ouais. les coussinets, faut surtout pas oublier ça, quoi. Quand il y Ouais. a besoin de les faire, il faut le faire. C'est pas pour rien, quoi. Quand on les récupère, une fois que c'est changé, on voit les 3 couches. Ouais, non, bah, c'est sûr. Hein. Non, franchement, bonne caisse. Bonne caisse. Et puis en plus, votre crew est très agréable. Ah bah c'est gentil. Vous êtes agréable, vous êtes respectueux de la route et tout. Non, franchement, c'est très cool. Mais il faut de tout, hein, de toute façon. Hein. C'est ça. Et toi, personnellement, tu as les réseaux sociaux ou tu préfères que je dise que les réseaux... Là, tu peux prendre à droite. Le réseau social du crew. J'ai pas compris ce que tu veux dire. Tu n'as pas compris ma question. Alors, en fait, moi, je demande aux gens leurs réseaux sociaux perso. Mais parfois, quand c'est des crews qui viennent me voir Ah comme oui, ça, d'accord, ok. est-ce que tu préfères que je donne le crew ou que je donne toi ou les deux ou... Bah moi je fais partie du crew mais je fais pas partie du staff après, tu vois, c'est D'accord. vraiment, c'est des potes, Ok. on s'est connus grâce aux voitures et Donc, sur ça, il y a une très bonne tes réseaux ambiance. sociaux perso à toi, tu peux les donner si tu en as envie. Ouais bah j'ai Facebook, c'est Loïc, L-O-I-K, Vortex. Et Vortex c'est pas mon nom, c'est juste parce que je suis DJ au passage. Merde, Si ça DJ peut Vortex, faire- frérot. Si ça peut faire plaisir aux gens. Tu mixes où? Je mixe pas en boîte, je fais surtout soirée privée, mariage, tu vois, choses comme ça. J'allais sortir une de ces saloperies. Est-ce que tu peux me permettre? Est-ce que je peux me permettre de sortir une saloperie? Ouais vas-y, c'est pour le kiff. Est-ce que tu mixes aussi pendant les partous? Après, je dis pas comment ça peut dégénérer. mais moi, j'y suis pour tout est rien. faisable. Mais t'es plus dans le mix quoi? Dans l'électro, dans Alors le à la R&B, base, non quand je me suis lancé là-dedans, j'étais dans l'électro Ouais. et aujourd'hui je fais de tout. Il faut se diversifier, hein, sinon on a moins de clients. Moi je suis pro électro. Ah bah Ouais. Pour moi, le patron du game de l'électro c'est Prida. d'accord. Bah, ça restera la base. C'est vrai que l'électro on peut pas l'oublier. Hein. Ah ouais, c'est non, ça lui- qui fait bouger. Hein. Arnaud Coste et tout ça. Hein. Oh, c'est bon. En tout cas, c'était une vieille période de ma vie parce que tu sais que moi j'allais beaucoup en club. Ah, Je clubais jusqu'au bout de la nuit. un petit souvenir alors. Un petit souvenir. Non, en tout cas, c'était très agréable. Merci beaucoup. Attends, je regarde sais juste pas si si je on peux. est Non, je peux pas. Ouais, décale-moi un peu parce que j'ai voilà, là c'est cool. Et n'oublie pas de remonter la vitre car je ne l'ai pas remontée. Et je vais te dire au revoir de l'extérieur. En tout cas, les amis, si cette vidéo vous a plu, moi j'aime tellement faire des petites vidéos comme ça, tranquilles, où on prend du plaisir, où on s'amuse, où on discute de tout et rien, des Nike Aero Visa. Vous pouvez m'ajouter aussi sur Instagram, Akram Junior, si vous avez envie. Et puis abonnez-vous, mettez la clochette des notifications. Si vous avez envie que je clippe vos voitures comme c'est le cas, vous m'envoyez un mail sur akramvlog75@gmail.com et voilà. Et si tu veux voir une petite différence qui est pas d'origine, je t'invite à aller devant, tu vas tout de suite comprendre. Je vais devant et je vais tout de suite comprendre. Les Angelize. C'est beau, hein? Est-ce que les tiens changent de couleur? Ah non. Non? J'ai hésité, hein, mais C'est vrai, t'as hésité? l'époque kéké pour moi c'est terminé. Tu sais, bon, si t'avais fait ça, moi j'aurais bien vu, tu sais, genre avec un kit carrosserie, etc. Là, tu peux mettre des Angelize rouges, ça peut faire un stylé. Ça Ouais, peut sur faire, certaines peintures ça fait ça des peut, noms. ça- ouais, voilà, c'est ça, c'est ça. C'est Mais ça. toutes les couleurs, bon, c'est un peu trop cheveux. Ouais, non, c'est bien trop même d'ailleurs. En C'est tout ça. cas, merci à toi d'être venu. Ben, merci. Et puis voilà, les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.